Je vais t'expliquer plein de choses dans cette vidéo sur les femmes qui regrettent leur mariage mixte. Oui, elles ont regretté amèrement parce que j'en ai plein de témoignages. Vous savez, le dernier mot du français, c'est si je savais. Mais le si je savais, ça vient toujours très tard. C'est pour ça, il faut beaucoup analyser avant de s'engager. Moi, c'est mon conseil. Avant de t'engager là, analyse beaucoup. Analyse les choses. Analyse la personne que tu as avec toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout début, tout semble beau. Il te disait que, oh là là, que moi, je ne vois même pas que je vis avec une mélanine. Je ne vois pas les couleurs. Moi, je m'en fous. Il admire ton énergie. Il admire ce que tu es. Il admire ta force intérieure. Il admire tout de toi. Il t'admire ton corps, tous les recoins de ton corps. Il t'admire. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu dis, ouais, il m'aime. Écoute-moi, l'amour seul ne suffit pas. Hein. L'admiration seule ne suffit pas. Hein. Il y a la vérité, la vraie vérité derrière. Tu observes cette tendresse-là. Il est tendre avec toi, il est tendre à ton regard, à ton égard, au regard, tout, les rêves, tout, vous partagez tout ensemble. Ça, c'est le début, c'est clair et net. Maintenant, petit à petit, ça commence à descendre. L'amour qui était fort là, commence à descendre. L'amour sur lequel tu croyais toi, tu pensais que ça seul suffisait là, ça commence à dégringoler. L'admiration commence à descendre. Soit vous êtes en famille et on te dit des mots déplacés, tu ressens le racisme, le poids, tu parles, il minimise, ou il y a des trucs qu'on te dit en famille et il est indifférent, silence total, il ne dit rien, des blagounettes qui te dérangent toi, il ne dit rien, il pense que c'est toi qui en fais trop, ça j'en connais, les gens pensent, parce que moi j'aime les blagues, mais il y a des blagues que je n'aime pas, il y a des blagues que je n'aime pas. Ce que je vais vous dire là, il faut jamais oublier, princesse, le cerveau ne connaît pas des blagues. Même tout ce qu'on nous donne comme les informations à la télé, à la radio, les Waiti là, eux, ils boivent ça comme du petit lait. Moi, si ce n'est pas avec le Waiti là, moi, je n'allais pas savoir ce qui se passe sur cette planète Terre. J'avais une télé. Ma télé, elle était là. Pas d'informations. J'apprends seulement qu'il se passe ceci. J'ai une sœur. J'aime ma sœur chérie, l'écrivaine. Avant-hier, on était à table. On parlait de ce qui se passait. Elle dit, ah bon? Elle n'écoute pas les informations. Et j'admire. C'est ce que je faisais. Mais depuis que j'ai mis pied dans la maison du Waiti là, parce que tu ne peux pas boucher tes oreilles. Tes oreilles sont là. Tu es obligé. Tu es obligé. Donc, ça part aussi du côté des blagues. Il y a les blagues que le cerveau ne connaît pas que c'est des blagues. Lui, il pense que c'est la réalité, c'est la vérité, surtout. Donc, quand il y a des blagues où toi, tu dis tu n'aimes pas, eux, ils pensent ça autrement. Et lui, ton mari, il s'en fout. Des fois, dans des réunions familiales, tu te sens seul, tu te retrouves seul, on ne voit même pas ton existence. Lui-même, ça ne le dérange pas que tu es dans ton coin, tu es seul, il ne vient pas se mettre avec toi, il ne fait rien. Toi, c'est là que le regret commence. Oui. Dans ton mariage, dans ton propre mariage, tu te sens seul. Tu es comme une étrangère. Tu es obligé de t'effacer pour être aimé, pour que ton mari te dise, oui, vraiment, c'est bien. Maintenant que tu t'effaces là, que tu ne dis rien là. Oui. Quoi? Écoute, le regret, ça vient vite fait, tout de suite. Ça arrive. Le regret ne vient pas d'un coup. Hein. Ça vient au fur et à mesure. Ça vient doucement. Chaque regard non défendu, chaque racisme où il pense que où il minimise, excusez-moi, chaque insulte, chaque chose, chaque parole qu'il minimise,
tout ce que tu lui dis, que voici ce qui se passe, chaque préjugé, chaque complot qu'il minimise, qu'il n'accepte pas, tout ce que tu fais pour être accepté, alors que tu n'es pas compris. On ne te comprend pas. Pardon. Tout ça, c'est ça qui fait que tu commences à regretter, à te demander avec qui je me suis mariée, quel est ce monstre. C'est là que le regret s'installe. Et quand tu commences à regretter, c'est ta santé qui prend le coup, le stress, la dépression. Donc, princesse, pour ne pas arriver au regret, il faut qu'on arrête ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui regrettent aujourd'hui d'avoir été avec un Oedi. Beaucoup. On a une sœur qui regrette, même elle pleurait ce jour-là quand elle témoigne. Et puis elle pleurait. Moi-même, j'ai eu les larmes aux yeux. La façon dont on les traitait. Elle dit, si je savais. Elle regrette amèrement, alors qu'elle a déjà 2 enfants dans ce foyer-là. Et moi, je vais te dire, princesse, toi qui m'écoutes, celle qui avait témoigné, si un jour elle tombe sur cette vidéo-là, je te dis, t'es pas obligé de subir. Tu peux partir avec tes 2 enfants. Pars! Ce n'est pas pour toi. Ce que nous ne comprenons pas est que, vous savez, princesse, tu sais, quand tu tiens quelque chose comme ça, tant que tu ne lâches pas la chose, tu ne peux pas tenir autre chose. Tu tiens à ce couple comme ça, tu ne veux pas lâcher. Le jour où tu vas lâcher là, 1 de perdu, 10 de retrouver. Pour l'instant là, tu es jeune, tu peux retrouver une autre personne. Tu peux rencontrer quelqu'un. Mais si tu attends pour vieillir là, tu vas devenir amer. Le regret sera plus grand. C'est pour ça, moi, je te conseille. Si tu constates que ça ne va pas, pars. Bon, je vais encore dire quelque chose. Et il y aura les gens là qui vont venir encore commenter que c'est Jésus-Christ qui est la vie, qui fait quoi et tout ça là. Écoute, quand on vient spirituellement là, quand on vient avant de venir sur cette terre là, toutes les personnes que tu as rencontrées sur cette terre-là, tu avais déjà un deal avec ces personnes-là de l'autre côté avant de t'incarner. D'accord? De l'autre côté, tu as dit, toi et moi là, on va se marier, on va avoir 2 enfants. Après, tu vas commencer à me montrer ton visage et moi, je vais souffrir ou je vais partir. C'est que je te donne cette astuce-là pour que tu comprennes que c'est un deal qu'il y avait et tu peux rompre ce deal-là. C'est pour ça qu'il faut rompre ces deals. Donc, ou bien, tu as rencontré la personne de l'autre côté, vous avez décidé que vous allez vous rencontrer ici, vous allez faire 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Après, il va commencer à te montrer son visage et toi, tu vas partir. Ce moment-là, c'est fini entre vous. Et là, toi, tu viens, tu es avec ce couple et le moment arrive et tu as tous les signaux d'alerte, mais tu es là et tu te nuis et tu t'ennuies et tu nuis ta santé. Ton âme te dit, pars, c'est ce qu'on avait dit dans l'autre monde, que quand on va venir là, mais tu n'écoutes pas parce que tu avais déjà dit que ici là, tu t'es ancré, tu as fait des trucs là, tu as peur de partir. C'est pareil pour les amis. Quand tu as une amie ou tu as un ami, un jour, du jour au lendemain, qui ne veut plus te parler, tu ne sais ni d'Adam ni d'Ève, qu'est-ce qui s'est passé, ni de qui, ni de quoi, la personne ne te parle plus. C'est que c'est le moment qui est arrivé. Il faut prendre ça bien. Il se peut que vous ayez quelques différends et que vous n'allez pas vous parler. Prends ça bien. Reste dans l'acceptation. C'est pareil dans toutes choses. Même les enfants qu'on met au monde. De l'autre côté, on a dit quelque chose. Il y a eu un deal. Et on ne croit pas à ce deal. On ne se rappelle plus. Quand on vient ici, là, tout ce qu'on a prévu là, on oublie. Et quand on oublie, c'est pour ça qu'on souffre. Je vous assure, mes princesses, le jour où on m'a dit ça, j'ai dit, c'est pas vrai. La personne m'a dit, fais des expériences pour voir si tu vas encore souffrir. C'est ça qui m'a aidé que j'ai réussi à fermer mes sociétés sans souffrir. Parce que imagine, et c'est ça, ces expériences-là qui ont fait que j'avais une amie. Ils m'ont dit, on était comme ça, bague et douette. Je sais pas.
On ne s'est pas babillé. On ne s'est rien dit comme mot déplacé. Il n'y a rien eu. Ça a fait que s'arrêter comme ça d'un coup. Les débuts, ça m'a fait mal. Mais quand je me suis rappelé qu'il y avait une grande dame qui m'a dit que, écoute Claire, tout ce que tu es en train de vivre ici, là, c'est ce que tu as demandé de l'autre côté. Mais tu peux le rompre. Tu peux rompre cela. Et que tu peux arranger. Donc, si quelqu'un t'ignore, ignore-le. C'est ce que vous avez décidé. Là, tu vas mieux vivre. Et quand me suis rappelé de ça, j'ai réussi à faire mon deuil à ma manière. C'est pareil pour le vrai deuil. Donc, mes princesses, tu peux ne pas regretter ton mariage avec un blanc. Quand le moment arrive que ça ne va plus là, prends tes clics et tes claques. À la place du regret, pars pour sauver ta vie. Donc, princesse, sur ce, toi qui m'écoutes et que tu as réussi à mettre le départ à la place du regret, écris-moi, dis-moi, quel était le déclic pour que tu puisses dire non, moi, à lieu de regretter, je pars. Et toi qui es en train de regretter aujourd'hui, et tu es toujours dans ce foyer-là, et tu ne sais pas quoi faire là, écris dans les commentaires ou prends mon numéro, écris-moi sur WhatsApp, on peut t'aider à t'en sortir et voir changer le regret par quelque chose. Parce que quand on regrette de quelque chose et on continue à se faire du mal, à un moment donné, on devient dépressif. Donc, par rapport à cette dépression, on peut s'en sortir. Donc, sur ce, mes princesses, je vous souhaite une très agréable journée. Et ma question est que, est-ce que tu es prête à aller te mettre dans un couple où tu vas le regretter tout le restant de ta vie? N'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, partage, aime et n'oublie pas de commenter. À très vite. Merci.